à la bouteille, moi je trouve qu'on a un produit qui est particulièrement élégant, avec beaucoup de finesse. Des notes légèrement muscatées qui ressortent ici, mais c'est plutôt le côté déjà un peu orange confit, c'est le côté évolution des muscats qu'on élève en barrique. On fait une très belle finale avec quelques notes vanille. Voilà. Moi je trouve que ce flacon de mine, il est original dans le sens où on n'est quand même pas sur un profil de vieux Rivesaltes classique avec des notes rancio, des couleurs un peu foncées. Là on est sur quelque chose qui est tout en élégance et en finesse. Hein. Donc, en ce sens je pense que c'est un produit qui est intéressant et qui a son public parce qu'il se démarque quand même de beaucoup de vins. Alors sur les 6 échantillons qui nous ont été proposés, bon, évidemment il y a des choses très différentes. Le premier échantillon, qu'est-ce qui nous inspire? Muscat. Voilà. Donc c'est le côté muscaté qui ressort, avec une robe jaune soutenue. On n'est pas sur des notes arborées, on n'a pas encore atteint ce niveau d'évolution. Et après c'est le côté muscat, mais on n'est pas sur les notes muscat que vous avez sur le muscat en bouteille. On est sur des notes de muscat évoluées, donc qui ont été élevées à milieu oxydatif, en barrique, avec des notes qui se rapprochent déjà un petit peu de l'orange confit, qui est souvent le descripteur qu'on retient quand on parle des muscats élevés en barrique. Voilà. Alors après on a 5 échantillons qui suivent, qui sont des choses différentes hein, malgré tout. On a des choses qui sont pour moi plus classiques, notamment c'est le cas des 3 derniers échantillons. Même sur le dernier on a ce côté un peu vieux bois hein, qui ressort. Le numéro 5 pour moi il est caractérisé par une fraîcheur en bouche qui le fait déjà se rapprocher de la famille des rancio. Donc les rancio c'est une évolution plus avancée des Rivesaltes, avec des notes de noix fraîches, beaucoup de fraîcheur en bouche. Je trouve que le numéro 5 se rapproche un petit peu de ce profil de vin doux. Bon, le numéro 4, bon, c'est un produit classique, hein, avec une robe ambrée roux, des notes un petit peu pruneau, figue, assez caractéristiques des Rivesaltes. Et après le numéro 2 et le numéro 3, je trouve, se démarquent par leur élégance. Il y a un bon volume, il y a des notes vanillées qui sont très discrètes. Sur le numéro 3, peut-être quelques notes un petit peu cognac, qui ressortent un peu avec olfaction. Enfin voilà, sans entrer trop dans les détails, un petit peu mes impressions de cette première série. Voilà. Donc on ne les classe pas, on les classera quand on sera arrivé au bout. Hein. Et voilà un petit peu ce que... Si on y arrive. Ah, c'est bon. À nouveau dégustation. On reprend. Allez.